C'est bientôt le bal de finissant de Maïka, l'aboutissement d'un secondaire 5 difficile. J'ai pas lâché cette année, surtout que j'ai voulu décrocher de l'école. C'est l'idée d'avoir une belle robe de bal qui l'a incité à persévérer. Ma mère m'a dit non, mais tu sais, t'as juste un bal dans ta vie. Fait que si tu le fais, on va t'acheter la robe que tu veux. Puis on avait cherché longtemps, puis on avait enfin trouvé. Sauf que la boutique Champagne où la robe a été louée a fermé cette semaine subitement ses succursales de Montréal et Saint-Hyacinthe. Silence radio, on peut pas laisser de message, pas de messagerie vocale, rien du tout. Audrey a payé 611 $ pour la location de robe de bal de Maïka. Pour une mère comme moi, monoparentale, qui a de la misère à joindre les bouts, qui a promis à sa fille la plus belle robe, qui avait économisé pour ça, j'ai pas les moyens, malheureusement, de repayer cette somme-là. Marie-Pierre aussi n'a pas reçu la robe qu'elle avait louée. Mercredi soir, en fait, j'ai appris que j'avais pas de robe pour mon mariage qui est samedi, là. Comme Audrey, elle a perdu la totalité de son argent, dans son cas, les 1 400 $ investis. J'avais mis l'argent de côté pour pouvoir l'avoir, mais tu sais, je l'ai perdu. Puis là, il a fallu que je reparte de zéro pour m'en retrouver une nouvelle là, avec plus ou moins le budget pour. Sur sa boîte vocale, la boutique Champagne annonce sa fermeture définitive et dit que seules les personnes ayant acheté une robe pourront la récupérer. Audrey et Marie-Pierre semblent donc dans une impasse. Par courriel, la boutique Champagne nous indique que l'entreprise n'a pas de commentaires à formuler à cette étape. Les parties intéressées seront informées des développements en temps opportun. À l'Office de la protection du consommateur, des dizaines de plaintes ont été reçues. Aucune procédure de faillite n'a été entreprise pour le moment. Chaque fois qu'on paie à l'avance pour un service ou un bien qui doit être rendu plus tard, il faut craindre cette éventualité-là d'une fermeture ou d'une faillite. Mais ce n'est pas totalement sans espoir. Les gens qui auraient pu payer avec une carte de crédit pourraient éventuellement demander à l'émetteur de leur carte de crédit de se faire rembourser. Audrey a quant à elle contacté l'OPC et compte bien aller au bout de ses recours. Cet argent-là qu'ils ont pris, c'est de l'argent gratuit pour eux, que moi, j'ai travaillé extrêmement fort. Ici Aimée Lemieux, Radio-Canada, Montréal.